Salut l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous avez cliqué dessus, on va parler des rookies en NBA cette saison. T'es chaud pour l'épisode là ou pas? Quelle question. Quelle question. Quelle question. Je suis toujours chaud. On parle de nos rookies français forcément. Draft historique, duo historique, j'ai envie de dire pour une vidéo qui va être cool. Donc, Pour une vidéo qui s'annonce historique. historique, pardon, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je rappelle, même pas rappeler, même juste expliquer un peu le concept de la vidéo. On va parler de tous nos rookies qu'on verra cette saison donc en NBA. On va faire un petit coup d'œil dans le rétro, ce qui s'est passé l'année dernière pour eux, cet été également. On va parler un peu du contexte dans lesquels ils arrivent. Donc, pour tous nos rookies, ils arrivent dans des équipes différentes, dans des franchises différentes, et aussi dans des contextes où ils vont être mis en difficulté ou pas. Bref, on va voir tout ça. Et j'ai envie de te lancer sur le numéro 1. On a dit draft historique. Il est là, il est là. On va parler de Zaccharie Risacher. Parle-moi un petit peu là pour démarrer. C'était quoi la saison dernière? Comment ça s'est passé? Bon, il a été drafté à quelle place? J'ai un doute. J'ai un doute. Alors, et puis, parler de sa Summer League. Toi, tu y étais cet été à la Summer League, donc tu as vu un peu tous les gars. Bref, je te laisse y aller, vas-y. Ouais, du coup, premier de la draft, Zaccharie Risacher. Incroyable, hein. Saison incroyable l'année dernière. Il a montré qu'il avait un shoot élite, en vrai. Une défense élite. Une défense élite. Un shoot élite, une très bonne défense. J'avais plus sur ça. Genre vraiment, ouais, son shoot, c'est l'argument numéro 1, on va dire. Il a montré qu'il pouvait devenir agressif. Enfin, il est devenu agressif. Tu le vois notamment sur son match à Nanterre. L'apogée de l'agression. L'apogée de l'agression, c'est Il était fou, il était fou. Carrément, il claque des tomards, il rentre in traffic, il dunk, tout ce que tu veux. Et ouais, du coup, ça l'amène à se faire drafter premier parce qu'il est grand, il est grand pour son poste, il est mobile. Il a des qualités vraiment très fortes et des trucs qui plaisent en NBA, c'est-à-dire défendre, mettre des tirs, il est long. En plus, il a un QI basket, mec. Ah, mais on est d'accord. Il a un QI basket. On adore ce joueur, donc... Et au-delà de ça, à la Summer League, il est arrivé. Il a répondu présent. Premier duel contre Alexar. Les deux ont été bons. On reviendra plus tard sur Alexar et ce qui s'est passé après. Mais ouais, non, moi j'ai hâte de le voir jouer cette saison. Il a été agressif, il a montré ce qu'il était capable de faire, tu vois. Il joue pas toute la Summer League, du coup? Non, il joue 2 games. Ouais. Il fait surtout un premier bon game. Je te dis, à un moment, il fait un coast to coast, il va tomber main gauche, il met ses tirs à 3, il fait tomber un mec. Il marque pas après, mais il fait tomber un mec. Tout ce qu'il fallait, le divertissement, tu vois. Non, mais c'est surtout pour les Américains qui l'avaient pas vraiment vu. C'était important pour lui là, à la Summer League d'y aller parce que il a été numéro 1, mais il faut dire aussi qu'aux États-Unis, bon, il a été quand même relativement. C'est pas un numéro 1 unanime, tu vois. Et t'as des questions qui se posent, même un peu nous aussi, tu vois. Et le fait de le voir sur la Summer League, premier match, où tu le sentais avoir envie de montrer que c'était lui le numéro 1, De ouf. dans la mentalité et ce qu'il amenait comme énergie sur le terrain, c'était grave. C'est ce qu'il a fait, hein. C'est clairement ce qu'il a fait. Mais c'est surtout que je pense que aux États-Unis, tu vois, quand tu connaisses pas les mecs, là ils ont tendance à dire que c'était une draft pourrie, tu vois. Ouais. Parce qu'ils connaissent pas les mecs. C'est faux. Non mais en vrai, c'est pas une draft pourrie, tu vois. Il y a pas de. C'est pas une. En fait, le seul. C'est pas une draft de superstar. Voilà, c'est ça. Il y a des mecs en mode superstar. Il y a des mecs. On va parler d'Alexar après, mais je suis dans ça. Mais Risacher, à voir son rôle en NBA, parce qu'en vrai, quoi qu'on puisse en dire, quand même, il a le potentiel de. Mec, s'il explose, il a la taille, il a le tir, tu vois. On sait pas, tu vois. Après, c'est vrai qu'il va plus dans un rôle de 3ND super fort en défense, super fort au tir. Après, Trae Young, il dit que c'est un role player. J'aime pas qu'il ait dit ça. J'ai pas aimé non plus. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais là, il tombe dans un bon contexte. Moi, justement, je voulais te lancer sur le contexte. Parce que je te devance. On a un joueur qui a été drafté par les Hawks, mais quand les Hawks ont hérité du premier choix de draft, il y a eu beaucoup de rumeurs de trade. Sur Trae Young notamment, qui aurait pu être envoyé. Le premier choix de draft qui aurait pu être envoyé, c'était pas vraiment évident qu'Atlanta. Moi, j'avoue que je pensais pas qu'Atlanta allait drafter à cette place-là. Ils ont décidé de rester sur Zach. Zach, il arrive donc dans une équipe où tu as déjà une superstar en place qui est au poste de meneur. Il y a Clint Capella encore à l'intérieur, il y a des joueurs sur les ailes, etc.
Comment toi, tu vois un peu son intégration? Quel rôle il va jouer? On l'a vu cet été. Visiblement, il travaillait pour jouer poste 2. Bon, peut-être que ça sera peut-être 3 pour démarrer. J'ai vu aussi là récemment qu'il disait avoir pris du poids en plus. Et ben, on l'a vu à la muscu, il charbonne ça parce que. Il pousse, hein. Vraiment, en plus, j'ai eu une impression en le voyant de plus proche que vraiment, il avait vraiment pris beaucoup plus de poids en, je pense, en 3-4 mois, tu vois. Qu'est-ce que toi t'attends un peu de sa saison où il est quand même avec un statut pas évident de numéro 1. Bah après, moi déjà, avant tout, je suis content qu'il n'y ait plus des gens de Téméraire, tu vois. Ça lui laisse de la place. Et c'est peut-être ça l'ambition de le faire jouer 2 aussi, tu vois, comme ça n'a pas trop marché, enfin ça n'a pas marché en vrai, les 2 meneurs. Donc non, moi je pense qu'il va avoir un vrai rôle dans l'équipe parce que Trae Young, c'est un mec qui attire les défenses de partout, parce qu'il peut tirer, et c'est un passeur fou. Quand il est dans un bon jour, en fait, tu peux rien faire, tu vois. Même si, bon, juste la défense, vas-y, à revoir. Mais justement, Zach, il va être, tu vois, il va améliorer ça dans l'équipe. Et puis même, genre, Zach qui tire à 3 points, ça change des DeAndre Hunter, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense... Mais que ce soit 2 ou 3, en fait, je pense que ce qui va changer, ça va pas forcément changer de son rôle en attaque, qu'il soit en 2 ou en 3. Je pense que c'est plutôt défensivement que ça va changer. Ouais, c'est sûr. Parce que moi, ce que j'aime bien avec ce choix, du coup, et comment s'ils veulent l'associer en 2, pour moi, c'est combler les brèches défensives que Trae Young peut avoir, de par sa taille, Et que etc. Bogdanovic peut avoir aussi, tu vois. Voilà, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de prendre Zach en disant, bon, tu vas faire les missions défensives, en attaque, tu n'auras pas forcément beaucoup de ballons, ce sera la responsabilité d'avoir le playmaking, c'est pas à toi, c'est pas sa qualité de façon. Par contre, tu vas pouvoir prendre tes tirs. Ça peut le devenir, gros. Bah, de toute façon, sur des flashs. Mais justement, c'est ça aussi, c'est qu'il l'a travaillé, tu vois. C'est parce que c'est aussi le pendant inverse. Tu as un joueur que tu sais, tu as envie de mettre sur la défense, tu n'as qu'un seul playmaker avec Trae Young. Par contre, il faut quand même le relier de temps en temps. Donc il va falloir que, si c'est l'ambition des Hawks, c'est de le faire jouer 2, qu'il soit capable de monter la balle, qu'il soit capable d'organiser un minimum le jeu. On ne parle pas d'être un meneur de jeu, par contre d'être capable de faire quelques missions dans ce genre-là. Ouais, non, mais à voir comment il l'utilise. Mais bon, pour moi, offensivement, il aura ses tiers. Défensivement, il va être en place. Tu vois. Il est prêt pour défendre en NBA. Ça, c'en est sûr. En plus, bon, comme tu as dit, il a pris du muscle, etc. Il va apprendre encore. Bien sûr. Et je te dis, en vrai, c'est bien parce que du coup, lui, il a un peu moins ce grain de folie qu'un Bogdanovic, tu vois. Et si... Moi, en fait, j'espère que Bogdanovic sort du banc. Ça dépend. Oui, mais Bogdanovic, 9 matchs sur 10, il est fou. Ok. Zach, il est fou, 2 matchs sur 10. Ouais. Mais quand je te parle de fou, je te parle de step back, tu sais, des vrais... Il l'a fait cette année, enfin l'année dernière en Eurocup, de ouf. Mais c'est pas son truc premier, tu vois. Mais on va voir. Moi, en fait, tu as des matchs, tu vois, tu avais des matchs la saison dernière, quand tu le voyais dès les premières minutes, tu sentais qu'il était dedans. Tu vois, tu parlais de Nanterre tout à l'heure, c'est vraiment ça qu'on avait ressenti, tu vois. C'est ça que je veux voir aussi un peu sur le début de saison, de s'affirmer. Il va avoir beaucoup de pression. La contre-saison, déjà, on verra, tu vois. Voilà. Donc là, nous, là, quand on tourne, il n'a pas encore joué, mais du coup, il va jouer bientôt. Et on va voir aussi à quel point il est prêt dans la tête, parce que c'est important. Ce qu'on a oublié de dire, mais qui est aussi quelque chose que je trouve plutôt cool, c'est qu'Atlanta a du coup accepté de conserver Anthony Brossard dans le staff privé de Zach. Il sera pas affilié à la franchise, mais il va bosser avec lui. Et donc c'est toujours bien d'avoir il sera pas dépaysé en arrivant à Atlanta. Il aura toujours un appui, quoi. C'est ça. Et nous, on l'a vu bosser avec Anthony. Et tu vois vraiment une relation proche, ils se connaissent depuis qu'il est en U13. Donc je trouve vraiment cool d'Atlanta d'avoir validé cette idée-là, de dire bon vas-y, on va quand même prendre le coach qui l'a fait monter là, très récemment, et qui se connaissent depuis longtemps, et qu'il n'arrive pas sans appui à Atlanta. Et aussi même le fait de parler français, tu vois, avec une Capella. Trop bien. Il y a un truc. On se pose des questions du coup sur cette vidéo. On voulait se poser une question. Ce serait quoi pour toi la meilleure saison rookie pour Zach, et inversement la pire? Pour moi, en vrai, la meilleure, ce serait qu'il tourne à 15 points, tu vois. 15 points, mais propre,
un haut pourcentage à 3 en fait. Après, on sait que la saison rookie, tu vois, c'est un peu compliqué, tu sais, même s'adapter. Surtout, je me dis, quand tu viens de l'Europe, c'est pas le même tir à 3 points et tout. Même si l'été, en fait, l'été et pendant l'année, ils s'entraînaient déjà avec des balles NBA, tu vois. Et même avec la distance NBA. Non, mais carrément, et ils prenaient des tirs NBA en vrai. Mm. Mais tu vois, c'est quand même pas le même jeu, le terrain est plus grand et tout. Mais ouais, qui tourne à 15 points, que Atlanta, ils aient des résultats collectifs minimum play-in, tu vois. Atlanta, c'est play-in, play-off, tu vois. Pour moi, c'est entre les deux. Parce que du coup, à 15 points, pour toi, il est peut-être deuxième ou troisième meilleur marqueur des Hawks. Ouais. Parce que tu auras Trae Young, mais ça veut dire est-ce qu'il est devant ou derrière Bogdan, tu vois. Ou kiff. Pour moi, s'il fait une saison excellente, Voilà. il est devant. Il est devant, c'est le deuxième meilleur marqueur. C'est bon, tu comptes pas Clint Capella, c'est une option offensive parce qu'en soi, il va récupérer tous les alley-oops, tu vois. Mais comment ça s'appelle s'il tourne à 15 points, en vrai, ça sera clairement la deuxième option offensive. Même si ce sera pas dans le jeu où il va prendre la balle, jouer que pour lui, dribbler en mode Bogdanovic. Ouais. Tu vois, si Bogdan est sur le terrain, il sera privilégié, tu vois, limite dans son jeu, il va être privilégié, il a plus de games pour l'instant. Donc, non, saison à 15 points, très bien. Moi, le seul truc où j'ai un peu peur, c'est si, vas-y, il a de la pression et que ça marche pas. Mais, en vrai, je suis pas trop inquiet, dans le sens où, mec, la Summer League, il a montré, tout cette année, Eurocup, tu vois, le seul truc qui nous a fait douter, en vrai, c'est la Coupe du Monde. Oui. Mais c'est maintenant relativement loin Ouais, à l'échelle de sa carrière. ouais, mais tu vois, genre, du coup, quand tu compares le truc, c'est deux trucs où il était attendu. Ouais. Tu vois, je te dis ça Ok. comme ça. Mais après, du coup, après la Coupe du Monde, tu te dis, ah ouais, lui c'est un prospect, tu vois. Les gens, ils étaient dans ça, en fait. Lui, c'est un prospect. Ouais. Il arrive en Eurocup. Lui, Ouais, c'est je un suis un prospect. prospect. Voilà. Ouais, je suis le prospect même, tu vois. Il arrive en Eurocup. Il fait la première partie de saison à plus de 40% à 3 points. Il était meilleur pourcentage en Eurocup à 3 points. Il prenait des 6 tirs à 3 points par match. C'est un malade. Ce qu'on n'a pas dit peut-être, mais moi je te rejoins globalement là, sur les pires saisons et meilleures saisons. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il tombe aussi dans une équipe qui va viser quelque chose. Parce que tu as Atlanta qui est arrivé au premier shot draft un peu avec la loterie et qui imaginait pas forcément se retrouver là. Ouais, là, voilà. Et tu as une équipe qui va jouer au moins le play-in. Mm. Je pense, et même, tu vois, bon, au-delà de Rizaché, ce sera un échec pour Trae Young de pas même essayer d'accrocher les playoffs, tu vois. Avec un first pick, Avec avec un un first pivot pick référencé et un roster qui, globalement, Avec plein de role-players, plein de... puis on est à l'Est. Et la conférence Est, t'as quand même des équipes cette année qui vont vraiment être très très basses, tu vois. Ouais, c'est pas l'Ouest. Je te propose qu'on parle d'une équipe qui sera probablement plus basse et d'un joueur qu'on aime beaucoup, Ouais. Que j'apprécie particulièrement. que tu apprécies Ouais, particulièrement. que j'apprécie particulièrement. Que tu apprécies particulièrement. On voulait parler Ouais. d'Alex Sarr, du coup. Et bah pareil, Alex Sarr, coup d'œil dans le rétro un petit peu. Saison en Australie, drafté en deuxième position. Summer League, un peu compliqué, bref. Parle-nous d'Alex Sarr. Avant tout, début de saison archi impressionnant contre Jelly Ignite. Oui. C'était dingue. Genre, du coup, le gars, il peut jouer. Enfin, il pouvait défendre sur le poste 1 et le poste 5. Il y avait comment ça s'appelle? Une action où il lock Ron Holland, mon gars. Mais coup de torse, tu vois. Ouais. Et puis l'action d'après, il se retrouve à bâcher le pivot, à contrer, je sais pas qui. Enfin, mec, incroyable. Capable de tirer à 3 points. Putain, des moments, il a des flashs de meneur, gros. Il peut te faire une passe. Ça peut, comme à la Summer League, ça peut lui jouer des tours. Voilà. Mais s'il arrive à développer ça dans le bon, mec, on a le meilleur joueur de la draft. Moi, j'aime bien en fait Alex pour son profil. J'ai beaucoup regardé l'année dernière avec les Wildcats, où ils ont dû faire demi-finale en NBL. Ouais, je crois. Il n'était pas titulaire, il rentrait il était en sortie de banc, il avait peut-être 17 minutes de moyenne. Par contre, il avait un impact positif à chaque fois qu'il rentrait. Défensivement, c'est là que moi j'ai vu un joueur qui était vraiment hors norme. Et offensivement, tu l'as dit, cette capacité à shooter à 3 points, où il a une vraie qualité, mais il ne faut pas qu'il en abuse. Ça va être, je pense, le point principal avec Alex. Il tombe à Washington, qui est une équipe qui va se reconstruire un petit peu. C'est pas évident. Je pense que le contexte n'est pas parfait pour lui.
Ouais, Pour n'importe quel rookie, personne. en fait. Après, lui, il a un avantage, c'est le français. C'est Bilal et c'est Kishon. Kishen George. Voilà. En fait, je pense que quand t'as un français, quand t'as des gars avec toi que t'as un peu côtoyé, je sais pas s'ils se connaissaient Bilal et lui, tu vois, ils ont un an d'écart, ils ont déjà dû se croiser sur des trucs, peut-être pareil avec Kishon, tu vois. Il y a un truc. Il y a un truc et quand ça joue rien, tu peux plus te montrer. Et en plus, là, ils ont signé Valanciunas. Vas-y, ça va être Bah, tiens, cool. pour toi, justement, quand tu vois un peu le roster de Washington, Alexa, est-ce qu'il est titulaire? Ou titulaire, ou je peux même reformuler ma question, c'est pas forcément le plus important qu'il soit titulaire, est-ce qu'il finit les matchs? S'il y a des matchs serrés, est-ce Moi, qu'il est sur le terrain? en fait, s'il est dedans, il va finir les matchs parce que, mec, c'est un atout défensif de fou. Et c'est un atout offensif de fou, dans le sens où s'il met ses tirs, c'est une menace de partout sur le terrain, parce qu'il peut mettre ses tirs, il peut prendre les alley-oop, Tomar, tout ce que tu veux, faire des Ouais. passes, même jouer. Tu vois, c'est intéressant de jouer Sar Valanciunas. Parce qu'Alexar, il fait passer la balle, gros. Et Valanciunas aussi. C'est un Lituanien. Mais tu vois, tu parles de son passing game à Alexar, c'est un truc dont on parle relativement peu. Alors On parle il a beaucoup de ça sa dans le bag. défense, on parle beaucoup de sa mobilité, même de son tir à 3 points du coup. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est vraiment quand tu peux lui donner la balle au poste, il n'est pas uniquement on va enfoncer. Mais parfois, c'est pareil, tu vois, c'est ce qu'on voyait à la Summer League, c'est que parfois, c'est trop. Il a des lay-ups, enfin, n'importe quel gars aurait fini, tu vois. Mm. Et il va lâcher sa passe. Parfois, c'est trop. Parfois, c'est un truc de Chris Paul. Et pour un gars captes. de 2m16, tu vois. Ouais, mais il est là, le truc. Mais il y a moyen comment ça s'appelle, Alexar, bon, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on préparait l'émission, mais moi, je pense qu'il peut être dans les meilleurs défenseurs de NBA direct, gros. Impactant. Impactant. Parce que je trouve que c'est. Tu vois, il y a plein de gens qui comparent un peu avec Wemby et tout, tu vois. Bon, il est un peu plus pied, mais j'ai l'impression que, mec, sa mobilité sur les jambes, quand il, je sais pas, quand il va défendre sur un Chris Paul, quand il y a un switch, mec, il peut un peu le tenir. Genre, pas sur toutes les. Chris Paul, 37 ans aussi. Hein. Tu m'as compris, un Oui, je petit sais. meneur. Un petit meneur. Non, mais ouais, je sais pas, j'ai hâte. Hein. Moi j'ai hâte de le voir. Bon, on a dit la Summer League, du coup ça s'est mal passé. On l'a pas dit, mais ça, c'est Vraiment mal passé. mal au cœur. Bah, je pense qu'on n'est pas loin d'une des. Peut-être dans les top picks très récemment, de l'une des pires Summer League. Ouais, c'est sûr. Mm. Après la Summer League. Mais on est évidemment d'accord, la Summer League, ça ne veut rien Ouais. dire. Tu peux faire n'importe quoi et au final, Tu peux être MVP de la Summer League et être après rincé. bah, tu veux, non, mais, genre, alors, on va pas dire, je vais pas dire rincer pour l'exemple que j'ai en tête, tu vois, mais t'as un Kyle Kuzma, coéquipier, qui fait une Summer League de malade quand il arrive en NBA. Derrière, Après, il est bon, ouais, au c'est un début, bon il était joueur, bon, mais... mais ça reste un bon joueur, tu vois. Mm. C'est un bon joueur de NBA. C'est un croqueur. C'est pas un crack. Oui, c'est un croqueur. Et justement, c'est un problème dans cette équipe. Ouais, mais pareil, tu vois, le truc qui est cool aussi avec Alexar, c'est qu'il peut comme compacter le jeu et l'écarter. Tu vois. Oui, mais par exemple, tu vois, il va l'écarter, il va servir à l'écarter pour les mecs qui vont avoir le ballon. Est-ce qu'on va lui donner les ballons en attaque? Est-ce qu'on va lui donner les tirs à 3? Mec, si ça ferme en vrai, même si c'est Jordan Poole. Je sais plus, j'ai vu une stat il y a pas trop longtemps, mais Jordan Poole, il a des passes décisives de moyenne. Hein. Même si c'est le croqueur qui pense être. Parce qu'il a la balle longtemps, tu vois, aussi, c'est ça. Ouais, mais vas-y. Je sais pas, je crois qu'il avait 7 passes. Un truc comme ça. Ouais, là, non, c'est beaucoup. Ouais. Et en vrai, 7 passes, imagine les 7 passes, elles sont pour Alexar. C'est que Mais des bon. 2 points, il finit à 14 points. Non, mais il n'y a pas que lui qui va lui lâcher la balle. C'est toujours dans ça. Allez, il est bien l'exemple, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas que lui qui va lui lâcher la balle, tu vois. Non, mais en tout cas, voilà. Je suis curieux de voir comment il va avoir des ballons en attaque. Parce que pour moi, c'est le gros problème de cette équipe de Washington. Comment tu arrives à donner le ballon à Alex? Après, c'est pas ton option 1 en attaque, rien du tout. Mais il faut qu'il soit là pour sanctionner. Après, rassurant, le premier match qu'il joue là, il y a quelques jours, du coup, En pré-saison, ouais. en pré-saison, et qui fout 15 points, il a des balles, il tomare, il tire à 3 points, je crois qu'il fait 3 sur 5 à 3 points. 2 sur 4. 3 sur... Mec. Eh, rookie de l'année.
Eh ben tiens, rookie de l'année, juste avant qu'on enregistre, t'avais le questionnaire au JM là, qui est sorti. Il est pas classé, il a des votes, mais il est pas dans le top 3. C'est Rich Shepard de Houston qui a... Je sais On pas. capte, bien sûr, évidemment. Mais là, C'est qui le deuxième? Troisième, Ah, Rizaché. je l'ai plus en tête, je te cache pas. Et troisième, Castle, non? Il y Deuxième. avait Stephen Castle dans le top 3. Deuxième. Et troisième, Rizaché. Non, Rizaché n'était pas dans Ok. la liste. Not bad. C'est quoi la meilleure saison pour Alex? Ce serait quoi la pire? La meilleure, c'est pour moi, elle est défensive. Pour moi, la meilleure saison, c'est qu'il est top 10 meilleur défenseur en NBA. Donc, dans ton esprit, on parle d'un joueur qui aurait des votes pour le défenseur de l'année? C'est ça. De ouf. Ok. Et pire saison, il rentre pas ses tirs. Pas du tout. Pour moi. Tu vois. Même si parce que pour moi, s'il défend bien, après l'attaque, ça vient à toi. Tu vois. Surtout à Washington. Et surtout que lui, quand même, c'est un joueur offensif aussi, tu vois. Et on parle aussi d'une équipe qui va vraisemblablement perdre des matchs cette année. Oui. Et qui va drafter Nolan Traoré l'année prochaine. Ouais, bon là. Puis ils vont mettre Kikelit après. Mais qui vont perdre des matchs, donc ils vont mettre les jeunes sur le terrain. Tu vas donner du temps de jeu De à toute façon, Alex. l'équipe, là c'est ça. Hein. Et t'as un Bilal qui va être sur l'aile. Enfin, t'as peut-être un socle défensif sur le front de courte qui est Ouais, plutôt cool carrément. à développer. Il faut voir après sur le reste. Mais il y a des choses à faire. Le problème, c'est que ça va probablement perdre des matchs. Et que Alex, lui, faut qu'il... Parce qu'il sera très bon défensivement, mais ils vont prendre 130 points par match. Moi, je sais pas, j'ai hâte de voir si la philosophie de jeu va un peu changer avec lui et Bilal. Oui. Parce que quand Qui même, sont les deux intouchables de l'équipe. et c'est quand même deux très forts défenseurs. Bon. Dans le top 10 des défenseurs, bon, je te le dis. Pour moi, Dans le top 10 des défenseurs. Toi, tu dis quoi, toi? moi je pense Meilleur et pire. meilleur, il sera pas pour moi dans le top 10 des défenseurs dès cette saison. Ok. Mais en fait, j'aimerais que avec la saison qu'il fait, qu'en attaque, tu dis il rentre ses tirs, mais c'est même plus que ça. Qu'il y ait de la variété dans ce qu'il va avoir comme tir. Qu'il soit capable à la fois de scorer à l'intérieur, de scorer à 3. Je l'ai vu mettre des drives, enfin driver, aller au cercle sur même du demi-terrain en NBL. Je l'ai même vu mettre des step back. Hein. Bah oui, mais voilà. Donc, J'en ai vu rater aussi. après, tu l'as un peu raté. 26 Mais- d'affilée. Il a une palette tellement large que j'aimerais le voir en fait faire des choses qu'on voit pas à Washington. Et je sais pas trop comment le chiffrer exactement, mais il faut qu'il y ait du double-double, tu vois. Même si tu as Jonas Valanciunas à côté, Ok, je capte. il faut, J'aurais pu dire en fait, c'est plus avoir des moments marquants dans la saison où tu te dis, waouh, c'est le plus gros potentiel de la draft, comme en fait on le pensait au moment où il s'est fait drafter en juin, tu vois. Et pire saison, il met pas ses tirs et il coule en défense, mais s'il manque de mental entre guillemets, tu vois, un peu à la manière d'un Rizak, mais c'est aussi un joueur qui a de la pression et je pense que maintenant il a plus de pression que Zach à cause de sa Ouais, semaine. à cause de ça, c'est merveilleux. Ça, là, il a montré. C'est très bien qu'il rebondit direct sur le premier match. Bon, c'est même essentiel en fait pour lui se dégager un peu, respirer, etc. Voilà, bon. Mais pour moi, c'est le point qui peut le faire basculer du mauvais côté pour une saison rookie. Après, comme il n'a pas forcément énormément de pression non plus à Washington, on va pas se mentir. On va pas lui demander de faire gagner des matchs. Mais ça va être cool, hein, je pense, de les regarder Washington cette année, tu vois. Juste pour. Si t'es pour français, nous, hein. Que pour nous. Si t'es français et que t'as envie de regarder Kishon, t'as envie de regarder Bilal, t'as envie de regarder Lex. Voilà. Mais par contre, si t'es pas français, don't c'est watch. C'est difficile. Don't watch. Pas sur Tijan. Bien sûr qu'on passe sur Tijan. Tijan Salin, drafté en 6e position à Charlotte, qui sort une bonne saison. Même un poil surprenante à Cholet, je pense. Qui a fait donc des playoffs en championnat, qui a fait de la BCL aussi. Et qui a fait des cartons en BCL. Qui a fait des cartons en BCL. Et un de ses matchs à Paris.
La claque. La claque de Tidjane, elle était là en vrai. J'étais au match de C'était Zach quoi, en Game question. C'est le Game 1. C'est le Game 1. Tu penses que c'était quoi le pire entre les deux? C'était Zach. Ouais? Ah ouais? Ah non, Zach, c'était... Moi, j'étais pas à Tidjane, mais à la télé. Ouais, je comprends. En fait, je comprends parce qu'il rentre des tirs tellement importants pour gagner. Plus célèbre, tout. Ouais, en plus, Zach a des fêtes, je crois. Mais, Tu sais, surtout, on se disait, putain, c'est possible que Cholet, ils éliminent Paris. ouais, bon, après, le match de Oui, 3 non, jours mais- après, voilà. Ouais, mais juste mais grâce à juste parce que l'énergie. je suis d'accord. Mais donc, Tidjane, on a un garçon qui a un peu explosé son plafond à la draft parce que on l'imaginait pas drafté aussi haut, on va pas se mentir. En tout cas, il a fait une sorte de Bilal Ouais. en 2023, c'est-à-dire Bilal, quand les mock drafts, à quelques jours de la draft sortent, on l'attend 15e. Ouais, c'est ça, comme Tidjane, top 15 à peu près. Fin de loterie grand max, tu vois. Mm. 7e. Et il y a des Et là, trucs qui pètent un Tidjane- câble en fait. Et sur là, les- Tidjane, juste ses playoffs et les quelques hors-cards, il était quand même un peu plus haut dans les Mhm. mock drafts juste avant la draft Ok, que Bilal, ok. par exemple. Il finit 6e. Ouais. J'avoue, 6e, je m'attendais pas à cette place-là. Mais personne s'y attendait. Après, c'est cool. Hein. Mais c'est cool. Et je trouve pas que c'est un 6e, on t'attend. Il y a des 6e, on t'attend. Il y a même des 13e, on t'attend. Tu vois? Bah, écoute, peut-être je te lance là un peu sur même la saison entière et même sa Summer League, du coup. Mm. Un peu, toi, tu l'as vu à la Summer League, mais moi, je trouve qu'il s'est relativement intégré rapidement. Il Ouais, arrivait c'est- blessé à la Summer League. Blessé, il faisait pas les back-to-back Oui. à la Summer League. Et non, il a fait des bons matchs. Il a fait des bons matchs. C'était plus. Il scorait plus dans la raquette qu'à 3. J'ai même plus de souvenir s'il a vraiment scoré à 3, tu vois. Mais J'avoue, moi non plus, mais alors, il a un tir, mais c'est pas sa force. bah, Ça peut être sa force. Ça pourra le premier match de pré-saison, du coup, là, Oui, ça a été sa force. il les a mis. il en met 3. 3 sur 5, je crois, il fait. Ouais. Et en plus, il met des tirs. En vrai, c'est des tirs de shooter. Il arrive, Lamelo, il lui fait la passe, il est en contre-attaque. Et paf, il célèbre en plus. Ça, j'aime bien, par contre. C'est un joueur qui travaille beaucoup. Mm. Là, pour préparer aussi là, un peu l'émission, tu as son coach qui parle vraiment de très jolis termes de Tidjane. Ils lui ont donné des choses à bosser cet été. Juste après le premier match, il dit écoute, il a mis en place sur le terrain ce qu'on lui a demandé de travailler cet été, donc c'est nickel. Ils ont même sur les médias days, sur les training camps, etc. C'est vraiment le mot travail, évidemment, qui revient beaucoup avec Tidjane, d'un joueur qui lâche rien. Ils n'ont pas forcément l'ambition de l'intégrer au 5 tout de suite. Mm. Mais moi, je me dis, et peut-être que je vais te lancer là-dessus, mais moi, je me dis que si il a ce genre de rentrée déjà en pré-saison, et que sur les premiers matchs, pareil, il a de bonnes minutes, des bonnes séquences quand il va rentrer, est-ce que c'est pas déconnant de le voir rapidement monter Non, c'est possible. allez, on va dire les 7 joueurs 7-8 de la rotation principale, tu vois. Bah, c'est pareil, lui, il n'y a pas de limite. En vrai, il n'y a pas de limite. C'est peut-être 5 matchs après le début de saison, ils vont se dire ah putain, vas-y, il apporte ceci, cela. En plus, il est physique et tout. Moi, Quand je vais être dans le 5, tu vois. j'ai eu l'impression de l'avoir oublié, mais quand je l'ai revu à la télé le premier match, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est long, qu'est-ce qu'il est physique. Et donc, il met ses tirs. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais lui, c'est pas. Bah, en vrai, quand ils le draft, ils se disent mais putain, c'est un potentiel de ouf. Ouais. Tu sais, ils ont dû regarder. Moi, je sais que la première fois où il m'a vraiment choqué, c'était à la Coupe d'Europe U18, l'été avec Mo, avec tout ça, là, tous les 0,5. Donc il y a un an. Il y a un an, c'est ça. Il n'était pas allé à la Coupe du Monde, du coup, comme les Rizaché et tout. Mais c'était le patron, des sidesteps de ouf et tout. Mais en plus, là, il est bien. Il est avec Lamelo, c'est un meneur qui lâche la balle, gros. Même s'il la monopolise. Gros, tu vas trouver, grâce à lui, tu vas avoir des tirs que tu n'aurais jamais eu avec. Je tire sur personne, mais avec des autres meneurs, tu vois. Donc, c'est 100 fois pire que Trae Young, tu vois. Ouais. Dans le sens où Lamelo, c'est un fou quand même. Parfois, il va prendre des trucs, il fait des trucs bizarres et tout. Mais il va prendre moins de tirs et plus lâcher la balle, playmake. Après, c'est bien parce que
Là, offensivement, ça va être la dernière option. Ouais, Tidjane, quand il sera sur le terrain, enfin, s'il est avec le 5, parce que Brandon Miller, on l'a vu à la Summer League, mec. Il n'y a rien à faire là. C'est chiant. C'est chiant, non? Il était à 25 points de moyenne. Ouais, il a fait 2 games, je crois. Le premier, c'était contre Pacom. Mais mec, tu lui mets la main ici, ça changerait en fait. C'est juste qu'il est trop fort, tu vois. Mais ouais, non, Mais donc- il est bien. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien du coup avec Tidjane, c'est qu'on sait qu'il a besoin de prendre du temps avec lui pour le développer. Que Charlotte, ils sont pas pressés, ils sont jamais pressés, faut pas se mentir. Ils sont pressés. Bah, ça dépend. Mais du coup, t'as pas forcément de précipitation en termes de résultats à avoir, donc tu peux mettre des jeunes sur le terrain. Donc tu peux aussi leur demander de progresser. Donc ce qui, moi, je pense, va être le cas avec Tidjane. T'as le coach aussi qui dit que pour l'instant, il ne peut le mettre qu'avec des joueurs expérimentés, donc comme tu l'as dit, des Melo, Brandon Miller. des Miller, des Bridges. Mm. C'est les joueurs qu'il a cités. Il faut voir s'il est capable rapidement de s'intégrer à d'autres rotations où tu as des joueurs moins référencés. Tu vois. Et moi, j'avoue, moi, je suis dans de fou. Ouais, Je trouve qu'il a le jeu pour jouer en NBA, ok. physiquement, et tout, etc. Le seul truc, c'est voilà, c'est si s'il est capable d'avoir ce shoot régulier, c'est le truc qui va définir un peu la suite pour lui, son rôle qu'il peut avoir dans une équipe. Tu vois. S'il est capable de sanctionner, tu peux pas le laisser ouvert. C'est très très compliqué, ça va vraiment ouvrir encore plus de brèches pour un Lamelo, pour un Miller. Et il n'a pas besoin de la balle pour vivre. C'est quelqu'un qui peut aller au rebond, Ouais, fort. C'est une de ses qualités, rebond offensif. Bah, en fait, il est agressif. Hyper actif, voilà, c'est ça. Et comme il est hyper physique, c'est un vrai avantage en fait pour une équipe. Donc, diamant brut, peut-être, encore. Mais sur une saison rookie, je veux voir des flashs. Pas aussi fort qu'Alex, je l'attends pas forcément autant. Mais je veux voir des flashs où je dis oh, il a un mi-20 ce soir. Et du coup, pour toi, c'est quoi pareil, sa meilleure saison? Pour moi, sa meilleure saison, en tout cas dans le processus que moi j'aimerais qu'il se passe pour lui, c'est qu'il intègre cette rotation, là, cette fine rotation de 8 joueurs, et qu'il a un impact. Attends, moi j'irais plus loin. Meilleure saison, il rentre dans le 5. Oui, il rentre dans le 5, mais on parle de la meilleure saison, Flavien. Encore une fois, c'est finir les matchs, avoir des statements, des moments où tu te dis, ok, il est capable de faire des matchs à 25. C'est même... Tes statements. Ouais. Moi, c'est ça que je vois. Et bah, pire saison, c'est que il n'arrive pas à confirmer ou à mettre en place ce qu'on lui demande. Ou qu'on lui donne pas, gros. Ou qu'on lui donne. Non, mais on lui demande des choses à travailler. Et s'il va être capable de les mettre en place, première question. Donc s'il n'y arrive pas, que le coaching staff se dit bon, il est talentueux, mais il y a du boulot. Moi, je vois pas pourquoi Charlotte serait pressé, mais bon, bah, tu vas plus peut-être donner une minute encore, enfin, ou de ballon en tout cas, plus à Brandon Miller, etc. aux autres. Et que bah, il s'intègre pas totalement tout de suite. Il y a un yo-yo pour lui qui est vachement haut, tu vois. Genre, sur Rizaché et sur Sarr, je pense qu'il n'y a pas vraiment de variance entre enfin, il y a une variance qui est plus faible entre leur pire saison et leur meilleure saison que pour un Tidjane, tu vois. Ouais. Tidjane, ça peut être... tout ou rien. C'est presque ça, tu vois. Ouais, je te capte. C'est presque ça. On est plus proche du tout, je pense. Ouais. Mais ça... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... et c'est une... Charlotte, c'est bah, comme Washington d'ailleurs, mais c'est une franchise bordélique. Ouais. J'aime bien le terme. Bah voilà, non mais ils arrivent pas à sortir des tréfonds de la conférence. Donc j'aimerais qu'ils prennent le temps avec Tidjane et je pense qu'il y a besoin de prendre du temps avec lui pour le faire progresser, pour qu'il soit vraiment un joueur mature dans la saison, pour sa saison aussi. Et ce qui serait cool, c'est que Lamelo ne se blesse pas. Pour lui, ça serait cool. Bien sûr. Si tu as un volley-handler de cette qualité-là... Ouais. Est-ce qu'on se passerait pas à un mec qui avait aussi été formé à Charenton? Oh, j'aime bien. T'as bien aimé? J'aime bien. On va parler de... Pacom.
Pacom. Vas-y, je te laisse le présenter. Pacom Daddy est drafté en 25e position au New York Knicks. 25 ou 26? J'ai un doute. 26, je crois. 26, bref. Fin de premier tour. Qui a fait donc une saison à Ulm l'année dernière, où il est quand même relativement sorti du lot. Des bons flashs. Il a eu des statements. Il y a eu des statements. Comme contre Rizaché en Eurocup. Exactement. Où on était. C'était un match incroyable. T'as donc saison en Eurocup, saison en championnat, drafté en 26e par les Knicks. Summer League, pareil que pour Sarr, pas évidente. Ouais, pas évidente, Évidente. Tu sais, tu le sentais pas dans son game. Premier match là contre Charlotte. Oh, mais en vrai, tous les matchs. En vrai, tous les matchs, tu sais, il prenait pas ses petits midis, tu vois, il y avait... Ouais, mais tu vois, moi je veux te dire, c'est celui-là vraiment que j'ai vu, le tout premier là. J'étais saoulé en fait, parce que on sait que sa qualité principale c'est l'attaque. Et tu Par vois. contre, alors, je te coupe. En défense, c'était très bien. Défensivement, par contre, surtout la Summer League. En défense, c'était très bien. Justement, contre Brandon Miller, tu parlais tout à l'heure là. C'était parfait. Ouais, à des moments, il lui a arraché la balle et tout. Mais même, genre, sur tous les games, défensivement, tu sais, c'était un truc où on avait un peu peur, tu vois. On savait pas s'il pouvait bien défendre. Bien sûr, fort. Reste et là, il s'est montré comme... là, en tout cas, il s'est montré comme fort défenseur parce qu'il se donnait, en fait. Et tu vois comment il est... Tu sais, il est athlétique et tout. Donc, en vrai, à ce niveau-là, je crois que c'est de l'envie. Oui, bien sûr, mais après, moi, quand je le voyais en espoir quand il avait 16 ans... Après, putain... Non, mais c'était juste à l'envie. Je sentais qu'il y avait des choses où... Voilà, on va revenir quelques années plus tard. Maintenant, il y a ses performances offensives sur la Summer League. C'est pas ça du tout. Mauvais choix de tir. Puis des tirs totalement manqués. Enfin, après, en fait, il était pas en confiance, gros. Il a essayé de se mettre en confiance, je pense. Ouais, mais en vrai, c'était pas une bonne Summer League. Ça a pas marché. Après, là, il s'entraînait avec les Knicks. Pour le premier match de pré-saison, il n'a pas eu de temps de jeu, 0 minutes. Mais le problème, du coup, qu'on va avoir avec Pacom, je pense, mais pour ouvrir un peu là sur la saison et le contexte dans lequel il arrive, il arrive sous Thibodeau. Mais de toute manière, dès le moment où il s'est fait drafter, tu sais. Ouais, c'était... Tu sais, en fait. Non, mais étonnant qu'il draft lui et Kolek, deux mecs bons, en fait, qui peuvent jouer, tu vois. Kolek, par contre, à la Summer League, très fort, tu vois. Ouais. Mais étonnant, et ça va être... Je pense cette année, ça va être la J-League. Mais surtout qu'ils ont tradé pour ce pic-là, en plus. Après, moi, ça me fait kiffer qu'il soit à New York, parce que... C'est un mec qui kiffait New York. T'avais vu, il avait posté une photo sur Insta avec le maillot de New York. Et tout. Non, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Mais il aura 0 temps de jeu cette année. Alors, on verra pour le contexte d'un jeune, tu vois, c'est pas le meilleur endroit. Parce que là, en plus, ils ont pris Karl Towns. Ils ont déjà Jalen Brunson. Ils ont Michael Bridges. Ils ont une équipe qui est faite. Déjà, en fait, c'est peut-être de tous les contextes là qu'on a fait, c'est la meilleure équipe. Et c'est celle qui va viser le plus de choses en matière de résultats. Après, juste, je suis confiant sur un truc. Je sais pas si tu as vu comment le tir de Michael Bridges il a changé. Ok, tu l'as vu aussi. Les gars, pas comme, t'as quelque chose à faire. C'est une pelleteuse. Comment il lance, c'est dingue. C'est quelque chose. Hein. Franchement. Même si dans ces vidéos on fait pas de montage d'habitude, je la mets. Franchement là je la mets, je vous le fais, je m'en occupe. Alors c'est dingue, comment il tire c'est dingue. C'est vrai que sa forme s'est transformée, mais bon après... Après, outre la blague, Michael Bridges... Non mais t'as une équipe du coup là pour New York qui vise... au moins 2 bits de conf. Ouais, et Thibodeau il vise le titre. Voilà, en fait si nous on va dire 2 bits de conf pour être sympa parce qu'aussi tu vas avoir Boston mais Thibodeau, ce qu'il fait, c'est pour viser le titre. Bien sûr. Et du coup, tu as des rotations ultra serrées. Donc même des mecs qui sont dans les 15 ne jouent pas. Et en plus, si t'es pas dans les petits papiers de Thibodeau dès le départ... Après, on verra bien. Donc, tu sais, c'est ce qu'il produit, ce qu'il va produire en J-League. Voilà, en fait, du coup, là, le plan sur la saison qui arrive pour Pacom,
ça va être d'avoir du temps de jeu en G-League. D'être la star ou... Ouais, tout casser en G-League. Voilà. Je pense de toute façon, ça va être lui et Tyler Collect qui vont jouer. C'est bien ça, un meneur qui passe, même s'il monopolise grave la balle. Ouais. Mais il passe la balle. Mais il monopolise beaucoup trop la balle. Et alors que Pacom la garde pas beaucoup. Si j'avais un conseil à lui donner, monopolise un peu moins la balle, Tyler. mais ouais, non. Je sais pas, à voir. En fait, si. Parce que pour moi, J-League, mec, il va exploser. Tu vois, honnêtement. Enfin, il a le game pour être très, 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 très fort en J-League. Ouais. Si tu perds, pourquoi pas. Après, on sait qu'à New York, ça va être compliqué avec Thibodeau et tout. Ah, vas-y, sur des malentendus, un mec blessé, un truc, il prouve. Tu sais, il y a eu plein de mecs qui, à New York, il y a des mecs à chaque fois, ils sortent un peu comme ça, des gars que tu connais pas pendant la saison parce qu'il y a un mec qui s'est blessé, vas-y. Ouais, après, c'est sûr, il y a des gars, il y a Josh Hart, il y a tout le monde, tu vois. Mais... En fait, c'est que l'équipe est vraiment, 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 vraiment large. Et que pour rentrer dans l'équipe, c'est dur. Maintenant, comme tu dis, il va avoir de la G-League, donc il va avoir... On connaît le niveau de la G-League. Bah, après, ça reste pour lui une manière de se montrer. Et de se donner de la confiance. De se donner de la confiance. Ça reste quand même un premier tour de draft. Donc il est sous contrat avec les Knicks pour les 2 prochaines saisons. En vrai, si ça se passe bien en G-League, en fait ça dépend du contexte. Parce que on peut aller partir sur meilleure saison, pire saison, en vrai déjà là, si tu veux. Meilleure saison. En fait, je pense que sa meilleure saison, elle ne dépend pas que de lui, mais elle dépend des états de forme physiques des mecs qui vont être dans le... Non, mais meilleure saison, il intègre un peu la rotation. Il intègre la rotation. Ouais, mais pour moi, il l'intègre que s'il y a des blessés. Ou si c'est le coach. Non, mais tu vois, s'il est vraiment trop... Je te parle là, vraiment vraiment surperformé, ça va le faire. Oui, mais encore une fois, on est à New York. On est avec Thibodeau. Vas-y. Après, lui, en plus, lui, quand il s'enflamme, il peut enflammer un truc, ça peut créer un truc. Moi, ce que peut-être qui peut être cool aussi avec Pax, dans l'imaginaire Thibodeau, ça va être un jeune, donc tu peux le faire jouer à répétition. En tout cas, Pax, il n'y a pas de problème de blessure, pas injury prone. C'est pas quelqu'un qui a eu de grosses blessures dans son début de carrière. Ouais. Donc tu peux le faire jouer beaucoup de fois. Il a déjà eu l'habitude l'année dernière de jouer, même depuis 2 ans, de jouer tous les 3 jours. Donc il a déjà, on va dire, un peu de coffre de ce genre. Donc Thibodeau, lui, il les sort les joueurs à fond. Je trouve que si tu as envie de mettre un jeune sur le terrain parce que tu as des blessés, etc., pas comme il faut le mettre. Tu vois. Et je pense qu'en vrai, dans la saison, il y aura des moments où il aura des opportunités. Pas beaucoup. Ouais, non, mais j'espère pour lui. Hein. Après, ça dépend aussi, tu vois. La saison New York, elle se passe mal. Mettons, ils se retrouvent pas à jouer les places qu'ils veulent et que ça préfère perdre des matchs. Ouais, non. Enfin, perdre, entre guillemets, tu vois. Eux, ils vont pas. Parce qu'ils ont mis beaucoup de pions. Je t'ai dit, sinon il va appeler Derrick Rose à la rescousse, là. Il va le sortir de la retraite. Il va appeler Joachim Noah, il va... Ah, c'est bon, tranquille. Non, mais une chose est sûre, c'est que si on voit qu'il est sur les games de New York pendant l'année, moi je vais rester réveillé. Si jamais il rentre, il faut. Après, pire saison. Ouais, ce que je vais te le demander. Pire saison, c'est il perd pas en J-League. Voilà, rien de plus. Hein. Il perd pas en J-League, c'est la pire saison possible. Ouais, mais là par contre. Là, c'est. C'est un peu. Non, jamais, non, mais il y aura un souci. Ça sera, si tu perds pas s'ils perdent pas en G-League, en tout cas qu'ils ne montrent pas des choses que la franchise va kiffer ou attend. J'ai du mal à imaginer que ça marchera dans cette franchise, tu vois. Ça arrivera pas, gros. Ça arrivera pas, je te le dis. On est d'accord, toi et moi, que c'est un super joueur. On est d'accord ? On est d'accord. Attends, j'ai une question. Oui. Tu veux pas qu'on se parie un maillot, là, vite fait, là en vidéo, parce que on passe au maillot maintenant. Ouais, on parie le maillot de Pacom. Vas-y. Pacom, moi, ce que je parie, je te le dis. Pacom, cette saison, il fait un match à 20 points NBA. Ok. Deal. S'il le fait. Je te le paye. Tu me payes le maillot. Si c'est l'inverse, je te paye le maillot. Vas-y, c'est enregistré de toute façon. Ouais. C'est bon. Attends, tu vas en gagner des maillots cette année. T'as Léon Ciferlin et Pacom.
Non, du coup, on passe à un autre mec du 9-4. Un 9 mec du 9-4. Armel. Armel Traoré. Armel Traoré. Armel Je te fais des bêtes de transition. J'aime bien. Armel Traoré, numéro 9-4, Los Angeles Lakers. à la maison chez les Lakers. C'est génial. En vrai, on a vu une petite lueur d'espoir à la qu'il se draft. fasse drafter. Ouais. On savait pas. Parce que apparemment les workouts, ça s'était super bien passé. De ce qu'on avait, enfin, moi, de ce que j'avais lu. Et là, il est pris dans le premier groupe Summer League des Lakers. Il performe dès qu'il est sur le terrain, tu le remarques. Même tu voyais sur Twitter, tout le monde disait mais c'est qui lui et tout, tu vois, trop cool. Après une saison à Blois, Il avait confirmé. il a confirmé, mais c'est une équipe qui descend, tu vois. Je sais pas, tu sais, c'était pas évident. Mais on l'a remarqué. C'est ça, tu vois. Ouais, il met 10 points, 7 rebonds, il est dans les meilleurs rebondeurs de Betclic. Et puis, tu sais, il est NBA. Il claque tout. Il claque vraiment tout. Il claque trop. Mais ça, c'est un argument NBA. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tidjane, il claque tout NBA. Ouais. Rizaché, maintenant, il claque tout NBA. Ouais, oui. Il faut. Tu vois, il y a des gars qui n'ont pas ça, mais... Mais Armel, Summer League, nickel. Ouais, cool. Franchement, je crois qu'il y a un game où il passe à côté, en vrai. Mais après, lui, il a fait genre la Summer League à Utah avant, plus celle de Vegas. Il y a des matchs où il a plus ou moins du temps de jeu. Mais il l'avait déjà signé en two-way avant. Je crois qu'ils l'ont signé en tout après Utah, de ce qui me semble. Peut-être. Bah, en tout cas, avant Las Vegas, ça c'est sûr. Ouais, du coup, two-way. Lui aussi, bon, je pense que ça va être plus de la J-League. Mais un truc aux Lakers, c'est qu'un mec comme ça, il a sa carte à jouer. C'est beaucoup plus ouvert pour Armel que pour Pacom. Mais parce qu'en plus, Armel, tu sais, c'est un mec qui l'écoute. Ouais. Pacom, c'est un fou. Après, Armel peut rentre plus dans un rôle cadré que Pax, je pense. Ouais, de ouf. Mais justement, si t'as envie de faire donner plus de choses à Pacom par rapport à son talent potentiel. Armel, en NBA, il fit très bien dans un style, je pense. Ouais, mais et au-delà de ça, lui qui commence à un peu développer son tir et tout à 3, avant il pouvait pas tirer du tout, maintenant il commence à tirer. Il en a mis quelques-uns pendant la Summer League. Mec, s'il commence à tirer et qu'il cède dans son rôle, frérot, LeBron il va kiffer jouer avec lui. Gros. Enfin, tu vois, c'est un mec du système LeBron. Ah, mais je suis tu vois, c'est ces types de gars. Et j'y crois. En plus, lui, travailleur de fou. Mais moi, en fait, ce que j'aime surtout avec Armel, là, pour lui, il vit son rêve. Bien sûr. En fait, c'est la story un peu, là, comment elle s'est écrite en quelques mois pour lui. Passer d'une descente avec Blois à je vais jouer avec le maillot des Lakers pendant un an. Mec. Et au-delà de ça, le truc qui me fait réfléchir là, c'est je me dis putain, imagine l'année prochaine, lui qui joue contre son frère en fait, contre Nolan en NBA. Mec. Ce serait trop bien. Ah, putain. Et il avait posté une photo sur Insta quand ils étaient petits, du coup Armel et Nolan ils étaient allés à la Summer League à Las Vegas. Ouais. Et putain là il la joue, c'est un truc de ouf. En plus aux Lakers, franchise historique et tout, lui c'est grave un fan de Kobe aussi Armel. Ouais, bah voilà. Donc non. Ça va être irréel en fait au quotidien pour lui. Et il va jouer en G-League principalement. Mais on le dit, t'as des chances. En plus aux Lakers, il y a souvent des mecs blessés, des trades de je sais pas quoi. Non, puis il donne la chance au Toué en fait. Les mecs qui sont en bout de bon, ils peuvent avoir, ils peuvent avoir des minutes de qualité, ils vont oser donner. Et en J-League, il peut tout écraser. Voilà. En J-League, il a le coffre et tout. Franchement, il y a... J'aime bien il a le coffre. Moi, j'aime trop pour lui en fait qu'il ait eu cette solution-là. Après, il aurait en France, en Europe, il aurait quand même eu des très bonnes situations, tu vois. Ouais, c'est sûr, il aurait eu un truc avec une Coupe d'Europe. Mais là, très bon joueur. Non, mais là, c'est trop. Ça a trop de sel, c'est trop. Mec. Ça aussi, ça se réveille. Ça se réveille à 4h du mat. C'est quoi meilleure saison pour Armel? Meilleure saison, c'est pareil je vais dire pareil que Pacom, c'est intégrer l'effectif. Intégrer l'effectif, ce qui est faisable. Performer en J-League. Ou même, tu sais, s'il intègre l'effectif ou
Parfois, il y a un blessé, il prend un 25 minutes sur le terrain et il montre ce qu'il sait faire, tu vois, il se fait remarquer. Mec. Et en plus, tu sais, les Lakers, c'est une équipe qui veut jouer le titre, comme d'hab, qui veut gagner. Bon, ils ne joueront pas vraiment le titre, mais tranquille. Il y a LeBron, on sait jamais, il veut jouer. Imagine, il gagne le titre avec son fils, c'est notre histoire. Mais tu vois, je pense qu'il a la rage, il y a un truc. Il y a quand même LeBron, Anthony Davis, gros. Donc ça joue le plus loin possible parce que c'est une équipe que tu te la tapes en playoff ou en play-in, t'es mal. T'es mal parce que c'est LeBron. Ah non, T'es mal parce que évidemment. Anthony Davis, il peut t'en mettre 50 et te mettre 4-3 points et te tomar sur toi et te bâcher tout le monde. Et tu vois, s'il arrive à rentrer dans l'effectif, ça, même lui, il va prendre. Non, puis, moi, En surtout, un an, il peut prendre une expérience. moi, une en fait, glace, c'est ça, parce que du coup, tu cites des joueurs qui sont sur son poste. Ouais, non, mais carrément. Donc, il va pouvoir progresser là-dessus, tu vois. Il va affronter, C'est il sûr. va se taper des Et joueurs. en plus, lui, c'est un joueurs. mec. Gros, les ricains, ils vont le kiffer, gros. C'est un mec qui écoute. Ouais, Tu vois. non, c'est un mec qui écoute, mais c'est un mec. Dans l'énergie, il a une énergie folle, tu vois, sur le terrain. T'as envie Moi, de jouer avec Je me lui. souviens d'une image de Brony en train de culer Armel quand il dunk là en Summer League. Là. Vas-y. Gros, non, mais t'as envie de jouer avec lui. Et après, pire saison. Pour moi, quoi qu'il se passe, la J-League, ça va bien se passer. Je te mens pas, Ok. j'en suis sûr. Pire saison, c'est qu'il ait jamais sa chance. Donc en soi, sa saison, un peu, pour moi, Elle joue pas Ah, à bah, grand chose. non, mais et surtout, elle va jamais être. Quoi qu'il se passe, ça va pas être une mauvaise saison. Je suis d'accord. Parce que au pire, je te dis, il perf en J-League. Au pire, soit l'année prochaine, il perf en J-League. Hop, il refait une Summer League. Summer League, il est trop fort. Hop, il est un peu plus intégré. Nanani, nanana, tu vois. Ou une autre franchise. Ou... Mec, j'y crois fort. Vraiment, genre, je pense vraiment que ça va bien se passer pour lui. Tu vois, il est tanké, il a tout. On arrive en fin de vidéo, mais on voulait parler d'un dernier joueur. On voulait parler de Melvin Aginsa, qui a été drafté par Dallas, au milieu de second tour, mais qui était staché du coup à Lasvel. Ouais, Tu veux dire un petit mot peut-être sur Melvin. avant tout, on vient quand même sur la Summer League. Il fait un bon premier match. Après, c'était compliqué. Il avait passé les tirs. Dallas, putain, c'était chaud à avoir joué, honnêtement. Et ouais, je pense, tu sais, il n'était pas adapté, c'était pas le même basket. Mais lui, par contre, dans son rôle, à défendre et tirer, ce qu'il fait très bien. Là, il va découvrir l'Euroleague à Lasvel, du coup. Ouais. Euh, Il est blessé, là, mais il va revenir là, dans le mois d'octobre. mais hâte, moi, ça me hype, hein, parce que Lasvel, ils ont remanié l'équipe, il y a Malédon, des trucs un peu jeunes. T'as des mecs d'expérience en Euroleague, des Tariq Black. Moi, j'aime bien l'équipe cette année de Lasvel. Il y a un petit truc. J'aime bien. Et j'aime bien. Et après, en fait, pareil, lui, s'il performe en Euroleague, mec, ça revient. Et de toute façon, il va sûrement refaire la Summer League l'été qui arrive. C'est sûr, en vrai. Et là, s'il monte les choses, il met ses tirs. S'il arrive à se développer un peu plus un game avec ballon, un peu plus jouer son one-one, ça va être parfait. Mais défensivement, offensivement, au tir, mec, c'est l'NBA, gros. En vrai, ça va être... Pour moi, ce mec, ça va être l'NBA. Ou au pire, ça va être L'Euroleague. top Euroleague. Mais ça, non, ça va être l'NBA. Il est grand. Il est trop grand pour l'Euroleague. Bah, j'aimerais bien pour lui qu'il y aille parce que sa progression et la saison qu'il a fait l'année dernière et l'année d'avant encore. Et qui fait Pro B, Pro A, Summer League, Euroleague. En un an. C'est- En un an en vrai. Hein. Non, mais là, on a En juin on a 2023, une il est belle en draft Pro B, dans tu ça, vois. tu vois. C'est des belles histoires, tu vois. C'est que ce soit Rizaché qui perd pas à la Coupe du Monde et après il est fort. Bon, Alexar, c'est le seul où c'est allé tout droit, je trouve. Tidjane, mec, tu t'y attendais pas. Il fait les U18, tu vois, déjà. S'il était attendu, il serait allé au U19. Mm. Il fait le U18, hop, il explose. Pas comme, gros, au début de saison, il est 50e dans les mock drafts, gros. Oui. Il finit premier tour. Armel, pareil, on s'attendait pas à tout ça, tu vois. Ah, clairement. Donc là, c'est bien, on va vivre la NBA d'une manière géniale. En plus, bon, on n'a pas parlé de Wemby, on n'a pas parlé de Ryan, Rupert et tout, tu vois. Mec. Il est trop... une cuvée de rookie. Incroyable. Ouais, même une cuvée de français, là, c'est génial. Non, mais quand je te dis rookie Ouais. français, tu vois, c'est trop bien. Ah, ça va être... Comme d'hab, on va finir par un petit truc. On va finir par notre take. C'est moi qui te lance, c'est toi qui commence. Tu veux que je commence? Ouais. Bah écoute, on va rester sur Armel. Pour moi,
Pour toi? Pour moi. Armel Traoré, en 2025-2026, c'est contrat garanti en NBA. Ok, j'aime bien. Il va tout casser en G-League. Ouais. Les quelques opportunités, pour moi en tout cas, ce qu'on disait, il va avoir. S'il a des opportunités, pour moi, il en aura dans la saison. Il va les saisir. Je te dis pas forcément qu'il sera contrat garanti aux Lakers, mais pour moi l'année prochaine, il a un contrat garanti. Même minimum ou n'importe quoi, tu vois. Mais il sera, pour moi, il sera NBA, full NBA l'année prochaine. Ok. C'est pas trop une hot take. Je suis d'accord avec toi, donc c'est pas trop une hot take. Oh, ça va. Allez, c'est quoi ta hot take? Moi, ma hot take, c'est Pacom. Je suis obligé de parler de Pacom de toute façon. Ah bon? Waouh! Quelle surprise! C'est Pacom qui intègre intégralement l'effectif des Knicks. Donc il a son 10-15 minutes dès cette saison. C'est ça la hot take, c'est de jouer 15 minutes. Ouais, 10-15 minutes, bien intégré cette saison, souvent, à la point. Et ça, c'est une hot take. Voilà, ça, c'est une hot take. Toi, c'est pas une vraie hot take. Oh, mais t'abuses! J'abuse jamais. Contrat garanti? C'est déjà un gros step, hein? J'abuse jamais. Et Armel, ce qu'on n'a pas dit, mais moi je pense que Armel, il peut peut-être gagner la G-League cette année avec les Lakers. En G-League. Voilà, là ça c'est bien. Là tu donnes. Ah, je donne des choses. On verra à la fin d'année. Tu veux parier un maillot d'Armel? Tu veux parier un maillot parce que voilà. C'est bon. On va parier sur au ping-pong, t'inquiète. Bon, écoutez, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On a une grosse saison NBA qui va arriver. Et pas que. Partout. Et pas que, hein, mais. Une grosse saison chez GoToGuy. Une grosse saison chez GoToGuy. Tu veux que je te laisse finir la vidéo? Tu veux que je finisse? Comme tu veux. Allez, je finis. Bah, du coup, déjà liker. Faut qu'il like. Faut qu'il s'abonne sur tous nos réseaux. @GoToGuy. Twitter, Insta, X pardon maintenant. X, Insta, TikTok. Et LinkedIn. et commentez si vous avez un sujet sur lequel vous avez envie qu'on débatte avec Flav ou avec d'autres personnes. Grave. On peut avoir des petits invités ou changer un. On peut faire venir des gens ici. Vous nous dites, on est tout oui. Voilà. Donc passez une bonne soirée, une bonne journée. Et on se dit à la prochaine. C'est ça. Allez.